Les choses sont en train de changer. C'est important de nous sentir humains d'abord, avant d'appartenir à un sexe ou une caste. À l'affiche, à la rencontre des femmes en Inde. Après New Delhi, nous vous emmenons aujourd'hui à Mumbai, capitale économique et culturelle du pays. Cinéastes, comédiennes, mannequins, nombreuses sont celles qui, grâce à l'art et la culture, font entendre leur voix dans un monde encore largement dominé par les hommes. Mumbai, mégalopole de près de 18 millions d'habitants. En plus d'accueillir les studios de Bollywood, la ville est devenue le lieu de rendez-vous préféré des créateurs de mode et abrite une vibrante scène théâtrale. Avec son franc-parler et son humour sans filtre, Radhika Vas est une des rares indiennes à s'essayer au stand-up. If a man had his period, he would be unapologetic. It would be like, bro, I got my period, bro. Yeah, my pee game. I'm the pee man. Radhika, qu'est-ce que ça fait d'être une femme qui fait du stand-up, un domaine qui est souvent réservé aux hommes? J'ai l'impression que tous les domaines sont associés aux hommes. Malheureusement, tous les boulots le sont. À part l'allaitement, qui est notre travail, quelle chance on a! Sinon, oui, le stand-up est toujours dominé par les hommes. Mais je n'y ai jamais réfléchi quand j'ai commencé. Parce qu'au début, j'ai pris un cours d'improvisation pour m'amuser. Le prof était une femme, et mes camarades des femmes aussi. Quand j'ai réalisé ce qu'il se passait et combien le milieu était misogyne et dominé par les hommes, j'étais déjà complètement dedans et pas question d'arrêter. Mais diriez-vous que c'est plus difficile pour les femmes? Oui, les femmes partout dans le monde, mais plus particulièrement en Inde. On nous apprend dès le plus jeune âge à ne pas faire de scandale. N'attire pas l'attention sur toi. Et la comédie est l'opposé de ça. À chaque fois que tu fais quelque chose de drôle, tu sors de ta zone de confort et tu demandes aux gens de prendre ce risque avec toi. Ce n'est pas un comportement féminin. Et c'est pour ça que vous dites que les hommes n'aiment pas les femmes drôles. Les hommes n'aiment pas les femmes drôles parce que nous nous moquons d'eux. Et nous sommes très bonnes à ça. Male nipples are being treated very differently from female nipples, okay? Your nipples are okay for public consumption, mine are not. Alors en plus d'être une femme, on l'entend encore une fois, vous avez un sens de l'humour très développé, politiquement incorrect. Comment est-ce que le public indien réagit à ça? Je trouve que les spectateurs au théâtre réagissent très bien parce qu'ils ont acheté un billet volontairement. Ils savent que quelque chose de fou va se passer dans la salle. Mais ça dérape sérieusement sur Internet parce que sur Internet, on peut déraper devant tout le monde. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils parlent d'une humoriste. Ils font juste « Qui est cette femme qui parle des femmes? Elle doit mourir !» Vous savez, ce genre de réaction. Et plus sérieusement, est-ce que vous êtes déjà senti menacée parce que vous êtes une femme qui fait de la comédie? Non, mais je me sens menacée en tant que femme quand je marche dans la rue en Inde, malheureusement. Dans un club, je suis protégée par les videurs, les caissiers, les spectateurs. Mais la violence est un gros problème sur la route, dans la rue et à la maison aussi. Les violences domestiques, l'égalité des sexes, mais aussi la puberté ou l'amour. Dans son livre Unladylike, comme sur scène, Radhika Vas ne s'interdit aucun sujet. Pourquoi avoir décidé de soulever des problèmes difficiles comme les violences faites aux femmes? En tant qu'humoriste, je suis toujours passée par la tristesse ou la colère avant que ça ne ressorte d'une autre manière, par la blague. J'essaie de rendre ça amusant pour que les autres écoutent et se rendent compte du problème, sans que j'aie à leur hurler dessus comme une maîtresse d'école. A lot of women are not calling themselves feminists. Now, if you don't call yourself a feminist, there's a big problem. Because what you're essentially saying is that you don't want equal rights for women. I'm hoping in the next 4 or 5 years, the bush comes back. I hope it comes back in fashion and all those girls who did the laser thing, you're going to have to buy a wig. Comment pensez-vous que la culture ou les artistes comme vous peuvent aider à lutter contre ces inégalités entre les sexes? En signifiant très clairement qu'elles existent. Il y a un très beau film, Pink, qui porte sur les violences sexistes et au casting. Il y a l'un des plus grands acteurs indiens, Amitabh Bachchan, c'est le De Niro indien et il est dans ce film. Je parie que beaucoup de gens très misogynes sont allés voir le film juste pour lui. My client said no, Your Honor. And these boys must realize no ka matlab no hota. J'espère qu'ils ont réfléchi à ce qu'il y dit.
Au-delà de son propre combat pour davantage d'égalité, Radhika a tenu à me présenter les femmes du groupe Wailoiter. À l'origine du mouvement, un livre qui a donné son nom au groupe. Paru en 2011, il est depuis devenu une pièce de théâtre signée par 3 indiennes. Il encourage les femmes à investir l'espace public et à revendiquer leur droit à se promener librement. Des conseils que le groupe met régulièrement en application. Je voudrais vous présenter Priyanka Charan, qui fait partie du mouvement Wailoiter. Qu'est-ce que le mot loiter vous évoque? Sortir? Flâner? Combien de femmes est-ce que vous voyez flâner comme ça? Vous voulez dire ici en Inde? Pas beaucoup. Surtout la nuit, je n'en ai pas vu une seule. Exactement. Ici, on voit beaucoup d'hommes dehors qui prennent leur temps pour boire un thé ou discuter. Mais les femmes, elles vont toujours quelque part avec un but précis. Wailoiter invite les femmes à aller dans les lieux publics comme les stations de métro ou les parcs pour se rencontrer sans rien faire d'autre. Et pourquoi on vous retrouve ici précisément? Parce que nous allons prendre le métro et organiser plusieurs activités avec les passagers du métro qui ne sont pas du tout au courant de notre intervention. Et la meilleure façon d'interagir avec les gens en Inde, c'est de passer par la musique de Bollywood. Donc on va jouer des chansons et faire chanter les passagers. Et je peux venir avec vous? J'aimerais bien, mais je suis désolée. Je ne veux pas que les gens se sentent observés ou menacés. Donc je ne pense pas qu'on puisse vous emmener maintenant. Vous allez attirer autant l'attention qu'une actrice de Bollywood. Ok, alors je vous retrouve après, vous nous direz comment ça s'est passé. Absolument. Pour ne pas la gêner dans son action, nous laissons donc partir Priyanka. Notre caméraman l'accompagne. Dans le métro de Mumbai, il existe des wagons exclusivement réservés aux femmes. Priyanka va jouer de cette séparation des sexes pour les inciter à communiquer. Elle propose un jeu que tous les passagers connaissent, Antakshari. Les règles sont simples, femmes et hommes reprennent à tour de rôle des chansons typiques de Bollywood. Alors, comment ça s'est passé? Super, c'était très bien. Ils se sont pris au jeu facilement et à chaque station, la foule devenait plus importante. Et le plus drôle, c'est que beaucoup de femmes âgées ont participé en chantant de très vieilles chansons. Donc oui, les gens sont très encourageants. Et pourquoi utiliser les chansons pour attirer et impliquer les gens? Il y a une chose que tous les Indiens connaissent et comprennent, c'est le langage de Bollywood. On est pratiquement élevé avec le cinéma. Donc dès que vous chantez une chanson, tout le monde est attiré, peu importe la caste, la classe ou la langue. Ils veulent tous participer. Vous qui faites partie du mouvement Wailoiter, est-ce que vous pensez que les femmes indiennes se sentent mieux aujourd'hui dans les espaces publics? Je l'espère vraiment, mais le problème c'est que nous sommes en train de comprendre que pour l'instant ça se limite surtout à la ville. C'est une petite initiative qui se construit lentement. J'aimerais vraiment que les gens s'en emparent pour la faire vivre à plus grande échelle. Je croise les doigts. Et pour finir, quels sont vos espoirs pour les femmes indiennes? Je veux qu'elles soient courageuses et je ne veux pas qu'elles se sentent moins importantes que les hommes. Je crois que nous sommes tous pareils, non ? Nous sommes humains. C'est important de se sentir d'abord humain et ensuite de comprendre ce qu'est notre genre, notre classe ou notre caste. De Mumbai à New Delhi, la mobilisation des femmes indiennes ne faiblit pas. Elles peuvent compter sur les artistes pour les soutenir dans leur combat et peut-être un jour obtenir l'égalité des sexes ici en Inde.